Bonjour les amis, je suis très heureux actuellement parce que nous avons une game du frère. On n'a pas eu le frère sur Alfheim, mais on aura le frère sur Trudeau. Alors, c'est pas aussi fermé comme map que Alfheim, mais ça reste relativement fermé, puisque la génération de map fait maintenant qu'on a tout le temps un côté de la map qui est fermé avec ce bras de fleuve. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et on va voir le build order du... Ah, quoique le build order du Thor, non, le build order du Thor ça va être intéressant, mais je crois qu'on sort de villageois là sur le bois, exactement, et ensuite on enchaîne sur les nains. Est-ce qu'on va venir rabattre? Oui, on va venir les rabattre. On va venir rabattre ces gazelles sur le forum pour ne pas avoir à construire d'Oxcard de charitable du coup supplémentaire. Et on va faire nos petites améliorations pour avoir nos nains gratuits avec Thor. Et on va se retrouver à un passage à l'âge 2 avec 3 villageois supplémentaires par rapport aux frères. Et c'est vraiment des villageois parce que regardez, le taux de récolte d'un nain est certes un petit peu plus faible sur le bois. Là où on a 0,92, mais 0,95 sur un villageois, c'est vraiment presque quasiment équivalent. Merci Redou pour le follow. Ok. Je pense que le frère, c'est un build order classique. J'ai regardé le Thor, pardon. Est-ce que c'est le build... Non, c'est pas vraiment le build order que j'ai mis sur YouTube, ça, parce que moi, je mettais que des nains. Là. Je mettais que des nains, mais c'était... Enfin, c'était un peu du troll. Bon, pas vraiment du troll, mais c'était... C'était peut-être un peu moins opti, quoi. Et du coup, le problème de ce build order, c'est quoi? C'est la vision. On a très peu de vision. Alors, ceci étant dit, on va passer... Alors, surtout si on passe... Surtout si on passe Forset, parce qu'on aura un troll, et un troll, bon, ça va pas vraiment scout. Mais là où on trouve une petite fenêtre pour scout avec son berserker, il a rabattu les gazelles très proprement. Hein. Très beau rabattage. Mista le rabatteur. Oh, par contre, on a une très belle ligne de bois à côté de l'or, on est très content là. On a scout avec ce cochon, c'est bien fait. On a trouvé quoi? On a trouvé une autre mine d'or ici. Beau deuxième forum. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel côté est fermé? Pas encore, on n'a pas le temps là, on doit se dépêcher d'aller construire notre temple. Alors là pour moi le match-up est pour Magic. À savoir que dans la draft, Mista avait le choix entre Frère et Odin. Moi j'aurais pris Odin tous les jours. Et peut-être qu'il veut garder forcément le Odin pour jouer contre Gaïa. On verra. C'est quel dieu qui gagne le match? Pour moi, c'est Thor. Pour moi, c'est Thor. Ici, c'est Thor à l'avantage. C'est pas toujours... Si, c'est toujours fermé. Il y a tout le temps un bras qui est fermé. Toutes mes maps sur Trudeau, c'est fermé. Vous êtes tous des menteurs, en fait. Si je vous dis que c'est fermé, c'est que c'est fermé. Dans l'ancienne version, il y avait tout le temps... C'était vraiment full random, mais là... Toutes mes maps sur Trudeau, il y avait un bras fermé. De toute façon, est-ce que ce serait la première fois que je dis quelque chose de faux? Pardon Goreto, c'est fermé, c'est vrai, voilà, exactement. Ça, attends, j'ai presque... Encore quelques remarques comme ça et t'es vieille Pilucci, je te le dis. Voilà, c'est comme ça, c'est... Oh, attendez. Ah non, j'ai cru qu'il avait construit un deuxième berserker. Alors, est-ce que Magic va être agressif? Quel va être le plan de jeu des deux joueurs? On fait tous nos ups économiques pour Mista. On va venir chercher cet upgrade qui est assez intéressant, un marteau du tonnerre pour le Thor. Ça coûte pas très cher. Et elle est quand même relativement forte. 15% sur les dégâts d'attaque pour un Airseer, c'est colossal, je trouve. Et tu récoltes plus de faveurs. C'est une très très belle upgrade de Thor ici. Alors j'ai pas vu cette relique, mais il avait l'air très pressé de l'avoir. Ok, il est la Valkyrie pour Scout. Maintenant, on va se dégager un petit peu de vision. Et le frère est passé avec le spell du bastion Asgardien. Augmente l'attaque des unités efficaces contre l'infanterie. Ok, les lanceurs de hache vont être un petit peu buffés. Oui, je comprends pourquoi il a couru au-dessus de cette relique.
on est plutôt content d'avoir ça. Les poulets, mais en fait les poulets les gars, c'est le mec tue les poulets parce que ça te donne 1 de faveur quand tu tues un poulet. Et bah justement cette upgrade elle coûte 5 de faveur. Je crois. Voilà. Mais du coup si tu tues 5 poulets tu peux faire l'upgrade. C'est pour ça qu'il tue les poulets. J'ai pas vu qu'il avait tué les poulets mais c'est pour ça qu'il les a tués. Ok, on a là la grande salle, double grande salle, on va jouer plutôt agressif pour Magic, ça va probablement se jouer à la cavalerie cette histoire. Ok, alors. La colline qui a été posée du côté wall par l'eau, logique. Est-ce que la Valkyrie est coincée là? Il faut qu'elle ressorte par là. Alors cette mine d'or qui n'est pas aussi belle que celle de Magic, mais ça reste ok. Encore il y a un peu plus de travel time, de temps de trajet des villageois. Ah ouais là vraiment Mista quand il joue le frère, il adore les petits murs. Hein. Contre Magic qui insiste vraiment avec sa Valkyrie, il veut lancer son feu de forêt je pense. Hein. Il veut lancer son feu de forêt et dénaille le bois le plus rapidement possible. Ok, on a déjà vu un Iron Mars ici. On va voir s'il prend le deuxième forum. On a l'information sur le deuxième forum, très importante. L'information a été prise rapidement pour Magic. Là, on a toutes les infos. Et vraiment sur un Age of Mythology ou dans un RTS en général, qu'est-ce qu'on veut? C'est de l'information. Hein. Information, on a toute l'info. On a absolument tout. Par contre, on peut perdre cette Valkyrie, ce qui coûte relativement cher quand même. On serait pas très content de la perdre. Bon, après, elle peut peut-être s'échapper, mais il va falloir faire preuve d'astuce pour Magic. Est-ce qu'on insiste sur la cavalerie? Non, pas vraiment. On bluffe. On bluffe un petit peu, j'ai l'impression. On a vu qu'on n'arriverait pas à infliger suffisamment de dégâts. Du coup, on part sur 4 cavaleries, mais on a un deuxième forum qui est construit plus rapidement pour Magic que Mista. Et au niveau des villageois, on a un petit avantage au niveau du tort quand même. Hein. 34 contre 29 par l'armurerie. Et en plus de ça, on a le forum plus rapide. On a EP les tours ici pour le frayir. C'est relativement courant parce que c'est une amélioration qui coûte moins cher. Frayir, les améliorations coûtent moins cher mais prennent plus de temps à se faire. Provoque un petit peu d'idle time pour Magic ici. Oh là 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 là, mais les joueurs, frère, ils sont mais tellement greedy. Ah, il a cancel. Il s'est dit que Mista l'avait vu, du coup il a arrêté la construction du forum. Après ce forum, il se jouait. Hein. La Valkyrie est tombée finalement. Après, elle a fait du bon travail quand même. C'est pas que les échos. Non, je pense que c'est tout. Hein. Les technologies coûtent 50%. Non, c'est toutes les techs. Hein. Même les militaires, tout. Les militaires, les tours, etc. C'est moins cher. Ah, sinon, ce serait un peu faible comme bonus, je pense. Vu que le dieu est quand même basé là-dessus. Ok, on a combien de caves ici? Une dizaine de caves. Petite macro game. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Qu'est-ce que ça veut dire une macro game avec un frère? Moi, je ne vois qu'une seule chose. Je vois un chien fou. Ok, 2 grandes salles, une maison longue. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui maîtrise son frère, c'est bien Mista. Ah, comment il se retrouve d'or? Moi, je me retrouve toujours avec beaucoup d'or dans ce build order. Ouais, ok. Lui aussi un peu. Et là... Oh, ça c'est une amélioration. Les sabots de tonnerre, les gars, c'est vraiment une amélioration. Elle est incroyable, celle-là. Elle coûte son prix, 150 de nourriture et 20 de faveur, c'est pas donné. Mais ça buff les Valkyries et la cavalerie. Et ça nous donne quand même une bonne indication de ce sur quoi par Magic. Mais depuis le début, les personnages sont... C'est quoi, alté? Voilà. Ah, ils étaient à l'envers, les améliorations sont à l'envers, ça m'agaçait. Là, c'est bon, c'est dans le bon ordre. On part Skadi et Aegir, on va passer héroïque dans des temps complètement similaires. Il fait 2 armureries? Ah, j'ai pas vu.
J'ai fait 2 armures? Ah non, le Freyr. Oui. Logique. Enfin, logique. Bon, c'est vrai qu'on le voit pas forcément souvent, mais ça se tient. Ça se tient, c'est comme quand tu joues Zeus et que tu fais, tu passes Héphaïstos. Tu sais que tu vas avoir beaucoup d'améliorations militaires à faire. Et du coup, tu construis 2 voire 3 armureries. Une fois que tu as le bonus qui fait que tes améliorations d'armurerie coûtent moins cher. Oh là là, mais ça je peux en faire des cauchemars. Hein. Le géant de pierre, là, je pense que dans le match-up, ça va être terrible. Et je pense qu'on est au courant du côté de Magic parce qu'on commence à faire des godis. Ça coûte combien ce truc? 260 et 24 de faveur? Ok. On a déjà vu des parties où ça c'était upgrade et c'était terrifiant. Hein. Cette unité ne considérez pas mon avis dans la tier list des unités mythologiques sur le géant de pierre parce que j'ai changé complètement d'avis. Ok, on l'a pris finalement ce 3ème forum. Ce qu'a dit pour les lanceurs de hache? Oui, possiblement. En plus de ça, on a une belle relique pour les lanceurs de hache pour Magic. Ce qu'a dit, on aurait pu prendre quoi? Sinon, c'est quoi? C'est Bragi avec Thor hein? Que je dise pas de bêtises. Tac tout. Oui, c'est Bragi. Oh, mais oh, les deux peuvent se jouer, je pense. Hein. Les deux peuvent se jouer, mais oui, ce qu'a dit est ok. J'aime bien le fait qu'on prévoit des godis. Hein. Ah, c'est surprenant, il a fait un Draugr au lieu de garder sa faveur pour les géants là. On va jouer 4 TC là. On va venir prendre ce 4ème forum. Et quand même, les gars, si c'est pas 100% fermé, Magic est sacrément confiant sur le fait que... qu'il y a un bras d'eau ici, hein, parce que là, il peut se faire courir sur sa mine d'or. Après, si vous avez vu des maps, moi je peux pas vous contredire. Peut-être je dois me tromper, mais j'en ai jamais vu et j'ai joué beaucoup de games sur Trudeau. Et... Ok. On a construit un port là directement pour venir faire peut-être possiblement un bot de transport pour venir raid cette mine d'or. Même Mista n'a pas scout. Et il est venu scout finalement. Mais il a construit les maisons pour avoir la vision sur ses... sur possiblement un port et il a eu l'information mais il n'a pas eu avec ses maisons. Il va venir prendre ce forum. Alors attention. Ce fight peut être très important. On va envoyer les deux sorts, mais dans quel ordre? Bon, je pense qu'on va juste reculer pour Mista. Pour Magic, pardon, mais Magic qui va rendre compte qu'il a une armée un petit peu inférieure pour l'instant. La cave qui arrive. Alors attention, hein. Oui, on va utiliser ça. Est-ce qu'on utilise le gel? On utilise le gel pour contrer. Ok, petite temporisation. On recule son armée pour Magic. Et je pense que c'est aussi pour ça, hein, quand tu joues contre la tempête là, c'est aussi pour ça que t'as pas envie de prendre Bragi finalement. Parce que si tu utilises arme enflammée là-dedans, bah tu te fais juste... Enfin, tu peux pas rester dans cette tempête indéfiniment, même avec arme enflammée. Donc, ce qu'a dit, t'es content d'utiliser ton gel contre le blizzard. Je pense que ça fait partie d'une des raisons. Et là, encore une fois, Magic qui est très bien dans la game, les gars. Il est très bien, il va venir deny ce forum. Oh, le sanglier démoniaque! Il est où? Il est où? Alors, j'ai lu un bug sur le sanglier démoniaque, les gars. C'est que quand tu le mettais en garnison dans le forum, je ne savais même pas que c'était possible. Bah, il avait pas de debuff de vitesse. N'utilisez pas ce bug, mais ça doit être marrant. Ok, on a beaucoup de lanceurs de hache. On a les godis ici. Les godis qui vont venir juste à bout de ce géant des pierres finalement. Ok, on gagne un peu de temps pour Magic. Magic qui a raison de gagner du temps parce que il est sur 3 forums là où Mista est sur 2 et on est bientôt à 100 villageois. Après, on peut pousser un petit peu avec les Norse. Oh, le sanglier démoniaque qui n'est pas très démoniaque. Hein. Oh, il a trop mangé à midi celui hein. Oh, il est repu. Ok, ça j'aime bien les petits, le Drakkar là qui vient embêter Mista.
Et du point de vue de Magic... Ah bah on se fait allumer par les Draugr. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait autant de Draugr. Il y en a combien là? 5? Alors ça, on va venir à bout de ces Draugr avec les Godis, mais du coup on se rapproche des lanceurs de hache. Faut vraiment tous les tuer, hein. On a vraiment pas envie de les laisser en vie. Ok, bel micro. Et ça, les lanceurs de hache là, ils peuvent pas venir tuer ce géant là. Alors ça va prendre un certain temps. Ok, bel échange des deux côtés, à peu près even, je dirais. D'un côté comme de l'autre, on est bien, mais il adore. Mista adore les Draugr. Dans ma tier list, les Draugr, j'ai mis ça aussi tout en bas. Ne regardez vraiment pas cette tier list. Mais c'est plus une tier list pour le fun. Honnêtement, quand je fais une tier list des dieux, j'essaye d'être genre le plus objectif possible. Pour les unités mythiques, c'était un peu plus rigolo. Mais de toute façon, je pense que j'avais précisé au début de la vidéo que c'était beaucoup plus personnel. Amélioration des géants du givre ici. Les géants du froid, très belle amélioration. Hein. Les géants du froid EP sont vraiment très solides. Je suis extrêmement surpris du fait qu'ils fassent des Draugr et pas des géants de pierre, Mista. Mais je pense que dans ce match-up, c'est relativement ok les Draugr. Parce qu'on a du mal à venir les chercher, même si Magic avait bien prévenu le coup et avait sorti énormément de Godis avant cet affrontement. On en est où au niveau maritime là? Quand est-ce qu'on nous fait un petit bateau de transport pour venir raid cette mine d'or? Elle est bientôt épuisée, non? Ah oui, elle est épuisée effectivement. Et ça, je pense que Magic ne peut pas le savoir. On a réussi à se débarrasser quand même du Kraken. Un petit raid ici. Oh, ça fait pas très plaisir. Hein. J'ai l'impression que Mista manque un petit peu de vision là. Un petit mur ici, ça nous ferait tous plaisir. Mais on réplique avec un rush de Berserker dans la mine d'or. Ça va faire très mal ça. Et on essaye de faire un double front. En même temps, on attaque ici et on va faire un maximum de dégâts. Et si Mista ne s'en aperçoit pas, c'est terrible parce qu'on sait très bien qu'on le perd ce fight. Hein, mais on veut juste distraire Mista pendant que les Berserkers font un travail de fou là sur l'économie au niveau de l'or et même du bois. Oh là 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 là. Oh, on a transformé quelques-uns en Berserker pour venir répondre. On a perdu énormément de villageois. Hein. C'est très bien vu de la part de Magic. Ça par contre, là, les 4 géants de glace de Trim. Croyez-moi que... Moi je les laisserai tranquilles. Hein. On a perdu combien au niveau de l'or? J'ai l'impression que... Et où est l'or de Magic? C'est ça? 8 villageois? 36 au bois, 36. Ah voilà, attendez. Il récolte où son or? On verra ça plus tard. L'affrontement, est-ce qu'on peut recasser un sort? Non, des deux côtés on ne peut pas recasser de sort. Lanceurs de hache qui sont bien gérés, les Godis qui vont essayer de venir chercher ces Draugr, mais c'est compliqué. Mais par contre ces géants là, comment on les tue? C'est pas ces deux Godis de Mista qui vont tuer ces géants, je vous le dis. Est-ce que les Draugr peuvent faire quelque chose? Ça a combien de pierres ça à mort ce truc? 70. Aïe aïe aïe. De toute façon, c'est peut-être pas ce dégât qui compte. On est passé mythique pour Magic. Oh là 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 là, convaincant, mais le frère d'Antor, c'était compliqué. Mais très convaincant, belle victoire. Très convaincant Magic, hein. Rien à dire, hein. Très propre. Et je me dis, est-ce que les sangliers auraient été aussi efficaces que ces géants? Pas forcément, hein. Mais ce qu'a dit du coup, c'était vraiment, je pense que c'était pour le gel. Est-ce qu'il a fait, oui, il a fait cette amélioration pour les lanceurs de hache. Et cette relique qui était folle aussi, hein. Lanceur de hache qui augmentait de 5% sur l'attaque. Par contre, je suis pas fan d'avoir fait balistique ici. Parce que ça je crois que ça... oui. Pourquoi faire balistique si tu fais cette amélioration-là? Bon, pour avoir le nain gratuit, mais le nain gratuit, une balistique, ça coûte une blinde, hein. Ça coûte 300, 200, quelque chose comme ça. Parce que ça vaut pour une balistique. Ah, balistique pour les Godis. Balistique pour les Godis, ouais. C'est vrai que j'y pense pas aux Godis, les gars. J'y arrive pas. Je n'arrive toujours pas à visualiser que les Nords sont accès à des archers. Hein. Ça va venir un jour. Le jeu commence à être sorti depuis un certain temps, mais je ne compte pas... je vais bientôt y arriver. On n'a pas vu de chien fou, mais belle partie. Bien apprécié. Les deux parties là qu'on vient de voir, enfin la partie Isis contre Hades et cette partie, elle était
C'est vraiment très très bien. Parce que là, le plan de jeu de Magic est encore très très bien. 2-2. Alors, sachant qu'il y a 2 BO5 aujourd'hui et un BO7, moi, si vous me sortez genre 5 games plus 5 games plus BO7... Attends. BO7, il y a combien de games au max? 5 games plus 5 games. C'est 7 games au max. 4-3 quoi. Si j'ai 17 games à cast, ça va être complexe. Mais bon, j'aime bien. Hein. En tout cas, je prends du plaisir. Belle game.